Bonjour tout le monde, donc voilà, on arrive sur notre dernière semaine, c'est passé assez vite finalement, et on aura fait un total de 13 semaines avec 40 séances. Donc là on attaque la séance 37, et je vais proposer 4 séances cette semaine-ci, lundi, mercredi, vendredi, et une pour le dimanche. Voilà, c'est un petit cadeau bonus. N'oubliez pas que les 7 dernières séances, donc de la séance 33 à la 40, ces 7 dernières séances-là sont un peu spéciales parce qu'elles sont un peu plus courtes et à chaque fois elles travaillent des muscles différents. Voilà, allez c'est parti. On est assis en tailleur, jambes croisées, je regarde vers l'avant, je me grandis correctement. Laissez bien les épaules vers le bas et l'arrière. Inspirez et expirez profondément. Essayez de vous tenir bien droit. Allez, je reste bien en position assis sur les fesses et je vais garder cette position-là. Montez, inspirez et tournez-vous vers la droite en restant assis sur vos deux fesses. Je ne dois pas me retrouver appuyé sur la main droite. C'est juste une aide pour la torsion. Accentuez légèrement avec la main gauche en poussant. Regardez bien vers l'arrière. Restez bien droit. Et je relâche. Je regarde vers l'avant. Montez, inspirez. Torsion vers la gauche. La main gauche à terre est légère. Je regarde vers l'arrière. Et je relâche pour revenir au centre. Je viens en table. Je vais monter la main gauche. Inspirez. Et vous allez passer cette main gauche sous le bras droit. Allez le plus loin possible jusqu'à déposer l'oreille gauche à terre. On essaye de faire une grande torsion. Bien relâcher le dos. Gardez bien la pression dans la main droite pour garder une bonne torsion. Et je reviens en table. Montez la main droite. Inspirez. Et je passe loin sous la main gauche. Et je reste avec une bonne torsion. Et je reviens en table. Je décolle les genoux de terre. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Je repousse bien le tapis avec les mains. Je pousse vers l'avant. Je repousse le bassin vers l'arrière. Allongez le bras. Allongez le dos. Essayez de relâcher les chevilles progressivement.
gauche et droite. Vous pouvez alterner les jambes. Je viens en planche et je descends. Tirez les mains, tirez le dos. Je relâche le cobra et je reviens en planche sans toucher le sol. Bien se gainer. Je pousse la tête en bas. Je lève le pied droit, chien à trois pattes. Et je ramène la jambe droite entre les mains, fente avant droite. Je croise la jambe gauche derrière, pince debout. Lâchez la tête. Je décroise les jambes. On pince debout. Je regarde devant moi en demi-pince. Je remets les mains à terre et je reviens en planche. On descend à ras de sol. Montez chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Levez le pied gauche, chien à trois pattes. Et je ramène le pied entre les mains, fente avant gauche. Je regarde vers l'avant. Et je croise la jambe droite derrière la gauche. Pince debout. Gardez bien les jambes croisées. Basculez vers l'avant. Relâchez-vous. Je reviens pieds joints. Montez, expirez. Plongez, expirez. Je recule le pied gauche. Je garde la main gauche à terre, levez la main droite. Rotation vers la main droite qui est en l'air. Je me redresse avec toujours cette tension. Les bras sont ouverts. Gardez bien la rotation de la poitrine. Inspirez. Et pas montez les deux bras. Je tire les bras vers l'arrière et je viens en équilibre sur la jambe droite. J'essaye de placer mes bras en aile d'avion et je reste parallèle au sol. Allongé, bras et jambes vers l'arrière. Si vous perdez l'équilibre, aidez-vous du sol. Et je ramène pieds joints. Pince debout, relâchez la tête. Montez les bras. Je viens en chaise, fesses vers l'arrière. Et je relâche. Pince debout. Je recule le pied droit, fente avant gauche. Main droite à terre, levez le bras gauche.
Et je vais me redresser, toujours avec cette torsion du buste. Laissez les bras bien ouverts. Et je lève les bras vers le haut. Je reste bien en fente avant. Je passe le pied gauche. Je décolle, bras en aile d'avion. Et je reste. Allez, bien allongé. Et je ramène passe debout, pieds joints. Je bascule en avant. Je regarde devant moi demi-pince. Je rebascule en avant. Montez, inspirez. Relâchez les bras. Montez, pied gauche au genou droit. Chaise sur une jambe. Restez bien ouvert. Et je vais pousser vers le bas et l'arrière. Voilà, je maintiens la position. Si c'est possible, vous passez en pigeon volant. Voilà, je relâche doucement. Et je reviens. En chaise sur une jambe. Je relâche doucement. Tirez bien toujours le dos. Restez ouvert. Montez le pied droit au genou gauche. Bien ouvert. Je garde l'ouverture, je descends en chaise. Si c'est faisable, pigeon volant. Quelques secondes suffisent. Cherchez un peu l'équilibre. Et je relâche. Et je reviens en chaise sur une jambe. Et je relâche. Tirez un peu les épaules. Relâchez le nuque. Montez, inspirez. Et je plonge. J'écarte les pieds larges en tapis. On descend. Genoux ouverts. On garde l'ouverture, main droite à terre. Je regarde la main gauche. Je reviens main jointe. Toujours bien pousser la tête vers le haut. J'ouvre la main gauche. Main droite en l'air. Et je reviens, main jointe, pince debout, dans les jambes, je regarde devant moi en demi-pince, je plonge, planche, et je descends ras du sol sans toucher le sol.
Chien tête en haut. Chien tête en bas. Bien allonger les bras et les jambes. Bien s'asseoir. Les jambes sont devant. Et je vais allonger pour passer en bâton. Vous pouvez tirer des orteils vers vous, dynamique. Je vais passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Je vais ramener le genou vers l'épaule opposée. Et je vais poser la main droite à terre et passer le bras gauche à l'intérieur pour aller chercher le genou opposé. Donc on continue le travail en torsion. Essayez de bien rentrer le ventre, accentuer la torsion. Et progressivement, essayez de vous redresser. Je relâche doucement. Et je reviens en bâton. On fait la symétrie, la jambe gauche passe au-dessus de la jambe droite. On tire bien le genou à l'épaule opposée. Main gauche à terre. Bras droit à l'intérieur pour aller ensuite à l'extérieur du genou. Et je reste. Essayez progressivement de rentrer le ventre, d'accentuer la torsion et de vous grandir. Je reste sur la gauche, bien grand, bien assis. Et je relâche doucement. Deux jambes tendues. Je reviens pied à plat, genoux fléchis. Et je dépose le dos doucement. Alors, on va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et crocheter avec le pied droit le mollet gauche. Donc, on est en position de l'aigle. Les bras sont hantés. Je regarde vers la droite et je laisse tomber les genoux vers la gauche. Encore une fois, je travaille la torsion. Ne cherchez pas forcément à toucher le sol ici parce que l'étirement est quand même assez puissant, assez profond. Si ça va, oui, vous pouvez alors chercher avec la main gauche plus de rotation, mais ne forcez pas trop. Laissez plutôt la pesanteur agir. Et c'est possible que vous ayez des vertèbres qui craquent. Pas de panique. Jambe gauche au-dessus de la droite. Mes orteils vont crocheter le mollet droit. Je regarde vers la gauche. Et je laisse les genoux tomber vers la droite. Je laisse la torsion s'effectuer d'abord naturellement avec la pesanteur. Et si ça va, je relâche et j'accentue un peu avec la main droite. Je relâche doucement.
Et je vais enlacer les deux genoux, bien allonger le dos, la nuque, les épaules sont au contact du sol. Bien inspirer. Allongez bras et jambes, étirement du petit matin. Tirez bien. Et vous relâchez pour revenir assis. Donc voilà, avec les examens, avec le télétravail, c'est possible que vous passiez beaucoup plus d'heures assis. Et alors vous allez cumuler des tensions parce que naturellement, on n'est pas fait pour travailler assis pendant des heures et des heures. Il n'y a aucune posture correcte assis sur une chaise. Il n'y a qu'une seule posture plus ou moins confortable, c'est quand on est affalé sur son divan ou quand on est sur une chaise en train de glisser ou sur une chaise longue et alors on se retrouve, si c'est 120, plus ou moins 120 degrés ou 123, 127 degrés, c'est ce qu'on a mesuré chez les gens en fait. Quand on est assis à notre aise, on prend tous la même position. Et alors, voilà, quand vous avez passé une journée assis bien droit à travailler, avec un écran de PC qui est trop bas, ben vous avez mal travaillé votre dos. Vous devriez remonter l'écran de PC pour pouvoir travailler droit. Mais personne ne le fait. Okay? La hauteur des mains est importante aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie au travail. Vous devez essayer de vous placer correctement pour que ce ne soit pas trop douloureux. Faire des pauses, au moins toutes les 2 heures. Et vous étirez. Et alors, ce qu'on a fait aujourd'hui avec les torsions, ça permet justement de relâcher très bien le dos. Ok? Voilà. Alors, pour la suite, on a besoin du chrono aujourd'hui. C'est une séquence pas trop longue, hein, une dizaine de minutes. On va quand même prendre la peine de bien s'échauffer. Puis on fait notre séquence ensemble. Allez. On est prêt? C'est parti, skipping. Voilà, cinquantaine, jumping jack. Et je relâche. 3 climbers, main à terre. Et on va travailler avec le pied qui monte à la main. Ok, c'est parti. Voilà, restez un petit peu. Jambe gauche devant, relâchez un peu la hanche, changez de côté. Voilà. On revient debout. Alors je vais descendre étirement cosaque et je vais essayer de changer de côté sans remonter excessivement. Je reste en bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Et le deuxième. Et 10. Ok. Bien, je relâche. Superman. On va en faire une bonne dizaine. On va échauffer le dos. Et je tire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe assis, talons dans le sol, et je vais lever devant moi. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais travailler maintenant tout en lenteur, juste 3 répétitions, et je reste à la même vitesse pour monter et à la même vitesse pour redescendre. Bien contrôler l'engagement des abdominaux, et je remonte tout doucement. Et je redescends tout doucement, la même vitesse, sans jamais décoller les talons du sol. Voilà, une dernière fois. Magnifique. Je me couche à terre et je décolle le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Marchez un petit peu pour vous réveiller. N'oubliez pas que l'échauffement, c'est une activation indispensable pour ne pas se blesser. Donc même si parfois ça vous semble une routine, cette même routine, elle vous permet d'éviter les blessures, elle vous permet d'augmenter votre rythme cardiaque pour être prêt à fournir un effort. Et d'un côté, la routine, c'est quelque chose de lassant, mais d'un côté, la routine, c'est aussi une source de motivation parce que je le fais sans m'en rendre compte et ça me met dans l'exercice. Donc il faut aussi mettre en place des routines, comme le matin, je me réveille, plus ou moins à la même heure, et ma routine, c'est de commencer ma journée avec un café. Et j'ai commencé avec mon café et c'est parti. Voilà, c'est un exemple de routine qu'on peut mettre en place avec autre chose que du café. Hein. Bon, alors ici, on a 3 exercices qu'on a déjà fait ensemble. Le gainage, voilà ici, bien fixe. Les changements main sur coude, c'est le deuxième. Et le troisième, les squats jusqu'à terre. Ok. Et on l'avait déjà fait cet enchaînement-ci. 1 minute de gainage, 10 changements sur les coudes, 10 squats. 2 minutes de gainage, 20 changements, 20 squats. Et puis alors 3 minutes, 30 changements, 30 squats. On en a pour un total de 10 minutes. C'est assez intense, évidemment, pour les abdominaux. C'est le but. On va cibler ce travail-là. Ok? Allez, je prépare le chrono. Pour bien respecter les temps, il n'y a pas de repos. Hein. On doit tout faire sans s'arrêter. On est prêt? Allez,
On se place. Gainage 1 minute, c'est parti. Bien respirer, c'est vraiment indispensable pour pouvoir tenir l'exercice dans son entièreté. N'oubliez pas que l'oxygène arrive aux muscles, mais pour ça, il faut respirer correctement. Donc ne bloquez pas la respiration. Vous pouvez parler, enfin moi je parle avec vous, mais vous devriez pouvoir respirer et parler en même temps que vous faites le gainage. Allez, encore 10 secondes. Et je change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les squats, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est parti. 2 minutes. Ah, on y va. Essayez pour l'instant de garder les épaules au-dessus des coudes. Et avec la fatigue, vous pourrez commencer après à travailler un peu, bouger vers l'avant, vers l'arrière pour vous relâcher. Et à respirer. Si vous tremblez un peu, c'est normal. Vous voyez, là, je peux commencer, si nécessaire, à relâcher un peu les bras et les épaules, mais je ne relâche pas mon gainage. Allez, je joue un peu, mais je reste gainé. Encore 5 secondes. Et c'est parti, 20 changements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hop là. C'est parti, 20 squats. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 20. Allez, on y va. 3 minutes, c'est parti. Bien respirer, bien se positionner. Gardez bien les jambes tendues. Allez, on a fait déjà 1 minute. Relâchez un peu les bras. Restez en gainage. Allez, c'est reparti. 2e minute. On reste en isométrie, pas de mouvement, mais la contraction est continue. D'où l'importance de respirer et relâcher les muscles qui ne sont pas indispensables pour ne pas se fatiguer inutilement. Allez, 3e minute. On tient. Lâchez les épaules, les mains et replacez-vous. Allez, encore 30 secondes, on tient, courage. Allez, 15 secondes. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Allez, c'est parti. Squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Marchez un petit peu, respirez. Donc voilà. Normalement, ces 7 dernières séances, elles sont à chaque fois un peu plus courtes. Elles sont quand même bien intenses parce que on transpire pareil. Mais il y a un avantage très important, c'est que on compacte l'entraînement physique, yoga souplesse, cardio muscu, on le compacte allez, en 45 minutes plus ou moins, et alors on gagne du temps sur la journée pour faire nos tâches et surtout pour planifier un autre entraînement. Donc si vous voulez commencer maintenant à rajouter, je ne sais pas, une balade en vélo, un peu de course à pied, boxer, du rameur, peu importe. Mais le sport que vous aimez, vous pouvez commencer à l'ajouter à vos séances de physique. Parce que là, on est conditionné, ça ne sort pas trop dur, pas trop long, c'est intense, mais ça va. Et le temps gagné, je l'utilise pour refaire un vrai sport ou un art, quelque chose d'un peu plus complet, un peu plus dynamique que juste yoga et muscu. Ok? Voilà, ça c'est mon petit conseil. Compactez l'entraînement physique et allez faire votre sport après. Voilà, on se revoit mercredi. Allez, je compte sur vous, hein? Merci.